Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une vidéo aujourd'hui. Il s'agit du suivi en fait de notre couple métis qu'on a formé ensemble, donc avec le mâle Agathe. Pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, donc je rappelle la formation de ce couple-là. Il se compose de ce joli mâle Agathe né chez moi de 2019 à tête blanche et une femelle canari blanche récessive de 2019 aussi qui est née chez moi. Donc du coup, ce matin, la femelle a pondu son premier œuf qu'on va regarder ensemble. Donc je dois la faire sortir, obligé. Voilà, hop. Je suis désolé, j'aime pas trop faire ça, mais je suis obligé de le faire. Excusez-moi, hop. C'est pour ça que j'utilise toujours des doubles. Voici le nid, hein. Le nid, mais j'avais un double nid en fait. Je fais un double nid, comme ça c'est pratique pour nourrir plus tard les jeunes et pour enlever les œufs. Donc voici le nid. Moi je trouve que le nid qu'elle a construit, il n'est pas top top. Et en même temps, j'ai remarqué que quand on leur met la feutrine comme ça, ils savent que c'est déjà en fait une partie du nid. Donc j'ai remarqué que beaucoup de mes femelles l'année dernière, quand j'ai utilisé ce fond de nid en feutrine, n'ont pas construit des nids hyper hauts. Donc ils rajoutent surtout leurs plumes, pardon, un peu de charpie, mais c'est largement suffisant, quoi. Et tant mieux parce que les jeunes ne seront pas étouffés par la chaleur plus tard. Donc voilà, donc ça c'est son premier œuf, donc je ne sais pas vous dire aujourd'hui s'il est fécondé ou pas. Donc moi j'ai une méthode pour, bah, pour les œufs. Je vous l'ai expliqué ici, donc la pente chez les canaris et les chardonnerets. Donc le premier œuf, quand on a un premier œuf, il faut penser à faire trois choses. Première chose, c'est remplacement du vrai par un faux. Rappelez-vous, dans une des vidéos, je parlais des indispensables de la reproduction de chez les canaris. Je vous ai demandé d'acheter les nids en plastique. En fait, je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on doit faire avec ces nids en plastique. Donc voilà, il y a un premier axe, le remplacement de l'œuf vrai par un faux, la conservation du vrai, donc il ne faut pas les conserver n'importe comment. Moi j'ai aussi une astuce que je peux vous donner. Et surtout, il ne faut pas oublier à renseigner la FE, c'est la fiche d'élevage 2021. Donc voilà, donc à savoir que moi, déjà le renseignement de la fiche d'élevage 2021, je vais vous la présenter. Donc rappelez-vous, on avait fait une vidéo spécifique, hop, pour vous montrer mes fiches d'élevage. Donc c'est des fiches que je fais moi-même. Attendez, il va focaliser. Bizarre. Voilà. Donc c'est des fiches que je fais moi-même sur ordinateur, sur Excel. Encore une fois, ceux que ça intéresse, je peux toujours leur envoyer. Ceux qui maîtrisent Excel, ils peuvent repartir sur cette trame-là et refaire leur propre fiche d'élevage. Donc à savoir, dès lors que j'ai le premier œuf. Quand j'ai le premier œuf, ça veut dire j'ai 99% que le couple est formé. Le couple il est formé à 100% quand les œufs ils sont fécondés. Donc certains, ils voient juste que le mâle, il donne la béquille à la femelle, ils pensent que le couple il est formé, il n'est pas formé. Le couple peut s'entendre correctement, mais le mâle, il ne cochera jamais la femelle, ou la femelle ne laissera jamais le mâle la cocher. Donc on parle d'un couple formé à 100%, c'est quand on a les œufs fécondés, et ça, on pourra le voir qu'au mirage. Donc je vais vous expliquer le mirage. Donc, quand j'ai le premier œuf, je commence à renseigner ma fiche d'élevage 2021. Donc, avec le mâle, en haut à gauche, mutation, agate tête blanche. Porteur, je ne vais pas me mettre porteur de brun parce que je fais du métis, de l'hybride avec, donc c'est pas trop important. Année 2019 et le numéro de vague, c'est 19-22, c'est mon astuce à moi, c'est que c'est 2019 numéro 22 dans les chardonnerets. Les femelles, elle est canari, récessif blanche,
Elle n'est pas porteuse, vu que c'est du récessif blanc. Année 2019 et la bague 1807, mais elle est de 2019. Là, c'est parce que les bagues que l'association m'a fournies n'étaient pas dans la même logique que côté Chardonnay. Donc les deux sont de 2019, donc ça permet de garder une trace des parents. Et je rajoute au stylo, comme je vous l'ai expliqué lors de l'ancienne vidéo de la fiche d'élevage, le tour numéro 1, je rajoute le mois, donc février 2021 au stylo. Et après, j'ai la première ligne, les pentes. Donc aujourd'hui, il y a une pente, on est le 20 février 2021. Et chaque jour, quand j'aurai un œuf, je vais le remplacer par un œuf plastique, mais je mettrai les dates ici. Donc je me suis limité à 5 œufs, c'est la moyenne. Après, si ça déborde, je vais rajouter ici à côté. Donc, une fois que la canarette a tout pendu, ou le chardonneret a tout pendu, tous les œufs, on va reconnaître la dernière pente, la couleur de l'œuf, elle est plus foncée, elle vire vers le bleu. Mais de toute façon, je vous montrerai le dernier œuf de ce couple-là. Pour l'instant, c'est le premier. Mais bon, je vous préviens que le dernier œuf, il est toujours de couleur plus foncée que les autres. Ça, on est sûr que la femelle ne va pas pondre. Donc, on pourra lui remettre tous les œufs d'origine, enlever les œufs plastiques et prévoir la couvée, remettre les œufs, ce qu'on appelle la couvée, et prévoir une date de mirage, à savoir 5 jours, 4-5 jours après le jour où on lui a remis les œufs, le jour de la couvée. Après, il y a l'éclosion, prévoir un jour plus ou moins l'éclosion, la mise des bagues, les numéros de bagues des jeunes, et on rebolote sur un deuxième tour. Donc voici la fiche élevage 2021 pour ceux qui n'ont pas regardé l'ancienne vidéo. Je vous invite aussi à retourner voir cette vidéo. Elle vous explique les informations nécessaires dans vos fiches d'élevage. Elle vous donne surtout un petit exemple d'une fiche d'élevage. Donc lorsqu'on a un premier œuf, il faut le remplacer. Il faut remplacer le vrai par le faux. Donc c'est ce que je vais procéder. Donc je prends le vrai délicatement. Après vous trouverez dans les commerces des pinces. Et je vais le placer dans un support en terre cuite. Donc moi, mon astuce, c'est faire un double support terre cuite et mettre de l'alpiste et les mettre en fait dans ce sens-là. Le pic vers le bas. Et tous les jours, il faut les retourner comme ça. Ça évite que le jaune d'œuf colle d'un côté. Et pourquoi on les met dans la terre cuite et dans l'alpiste? Ça évite que le liquide ou l'œuf sèche. Donc ça conserve une certaine humidité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a souvent des bêtes, des insectes dans les graines, parce que les graines conservent un taux d'humidité et un taux de température qui est toujours en décalage avec la pièce d'élevage. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier vous-même si vous avez ce dispositif-là. Donc voilà, moi je l'avais vérifié. Donc dans ma salle, il fait 56% d'humidité et il fait 19,5 degrés. Voilà, c'est une sonde qui est là derrière. Et puis j'en ai une autre qui est ici. Donc après, le dimmer, il va relever à la 18,5. Donc vous voyez qu'il y a une différence de température déjà dans les recoins de la salle. Et j'ai un dimmer qui va calculer la moyenne en fonction de ces 3 sondes. J'ai 3 sondes dans la salle. Il va calculer la moyenne pour sauvegarder ça dans la carte. Et donc du coup, moi j'utilise un double support en terre cuite, de l'alpiste, et je mets les œufs dans ce sens-là, donc la partie fine vers le bas au début. Et demain, quand je récupère le deuxième œuf que je vais planter ici, je vais retourner celui-ci, comme ça. Et tous les jours, je vais retourner les œufs dans l'autre sens. Jusqu'au dernier œuf, le dernier œuf, et donc celui-ci je vais le mettre là pour remplacer l'autre, pour pas que la femelle elle pense qu'on lui a volé son œuf. Donc voilà, donc ça je vais le remettre à la femelle. Donc demain c'est pareil, elle va rependre un œuf, je vais le mettre ici en tournant celui-ci et je vais lui remplacer par un deuxième œuf. Voilà, jusqu'au dernier. Et ça, je le garde. Donc pour l'instant, je mets une carte ici pour dire que j'en ai pas besoin parce que c'est les seuls qui ont pendu. Mais quand je vais avoir plusieurs couples qui vont commencer à pendre, il faut avoir une organisation pour pas mélanger les œufs. Vous mettez une petite étiquette ici pour dire ça c'est le couple numéro machin.
moi je vais les appeler les couples de métis parce que j'en ai qu'un et j'étais pas censé le faire. Enfin bref, c'est juste pour faire des vidéos pour ceux qui sont intéressés par les métis. Je vais vous montrer comment sortir des jeunes métis et surtout les étapes de cette partie-là. Et donc, c'est ce que j'explique. Donc, le premier œuf, on fait ces trois choses. Deuxième œuf, on fait les mêmes choses. Donc, à chaque fois, ce sont les trois remplacements, conservation, renseignement. Lors du dernier œuf, je vous ai dit qu'il était un peu bleu. On va remplacer, maintenant, c'est dans l'autre sens. Avant, on remplaçait les vrais par des faux. Et le dernier œuf, on remplace les faux par des vrais. Cette fois-ci, avec un S. Ici, c'était sans S parce que c'était un œuf à la fois. Ici, on doit lui remettre l'ensemble, on doit lui enlever l'ensemble des œufs qui sont faux pour les remplacer par des vrais. Et on va enregistrer dans la fiche d'élevage la date de la couvée, en renseignant aussi, en prévoyant aussi la date du mirage, ça veut dire 5 jours à partir de la couvée. Et je vous expliquer ce que c'est le mirage et comment procéder au mirage quand on arrivera au mirage pour ce couple qui est là. Donc pour l'instant, c'est le premier œuf posé aujourd'hui, le remplacer par un œuf factice. Donc c'est important d'anticiper ces œufs là, c'est important de le faire avant. Et donc voilà, donc je vous tiens au courant, pas demain, mais je vais attendre quand même que le dernier œuf, on va faire cette vidéo là et directement celle-ci parce que j'ai pas mal de sujets aussi que je dois vous présenter. On ne va pas suivre tous les jours la même chose pour suivre les trois actions. Donc ce que je vais vous proposer, si tout se passe bien, cette vidéo-là, elle parle du premier œuf. Et ça va être copier-coller, les actions seront copier-coller jusqu'à l'avant-dernier. Le dernier œuf, je vous refais une vidéo pour vous montrer comment je vais remplacer tous les faux œufs par des vrais, comment enregistrer la date de la couvée, et surtout prévoir le mirage, ne pas oublier de prévoir votre mirage, sinon à un moment donné c'est compliqué de savoir si les œufs ils sont fécondés ou pas. Et à partir du mirage, encore, c'est une ligne dans la fiche d'élevage, là on pourra confirmer que le couple est bien formé à 100%. Donc pour l'instant c'est 99%, c'est-à-dire la femelle elle est prête, elle a construit. Et moi je l'ai vu cocher, des fois ça marche pas. Des fois, le couple il est formé, mais le mâle il n'arrive pas à cocher la femelle parce qu'ils ont trop de plumes, les plumes d'ombre. J'ai rencontré ça dans les tarins, j'ai rencontré ça dans les Gloucester et les consorts. Les canaris Gloucester et consorts, ils ont des plumes assez épaisses. Et souvent, les meringues aussi, les frisés italiens, ils ont souvent les plumes qui leur couvrent le cloaque, femelle et mâle, et il faudra leur découper les plumes pour pouvoir dégager en fait les organes d'accouplement. Donc je vais lui remettre le nid, elle commence à s'inquiéter, je vais lui remettre le nid et je vous tiens au courant de la suite quand j'aurai le dernier œuf. Ciao ciao.